va prier pour tête li. Merci, pasteur. Seigneur éternel, bon étant de Père, Papa nous qui est dans le ciel là, ou même qui toujours servi ensemble avec nous, à chaque fois que nous gagnons l'occasion pour nous parler dans nom. Nous venons devant le moment ça, avec cœur ouvert. Quand un récipient qui pour recevoir l'eau qui sortit de la carrière. Et pour à travers même de l'eau ça, que moi-même moi c'est tuyau, quand on va arroser des jardins qui ont besoin de l'eau pure, de l'eau fraîche, qui pour arroser papa. Et pour être capable de des fleurs qui épanouissent, qui ouvrent. Et chaque monde qui a passé va avoir beauté, fleurs ça. Il va rentrer dans le temple qui est plus près pour être capable de faire de l'eau ça. C'est quelqu'un de bon. Je ne vais pas prier en tant que monde qui est bon. Je ne vais pas quelqu'un de mérite. Mais je vais prier en un petit touche Jésus-Christ. Les mêmes qui vivent qui régner éternellement. Amen. La paix mondiale envers l'église. Église évangélique de Dieu en Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Matin, moi je venu pour me parler au nom de Jésus. Au nom de Dieu. Moi je venu pour m'adresser avec l'assemblée qui devant dans là. Moi je venu pour m'adresser à l'autre groupe qui à travers la télévision dans l'autre chambre. Moi je venu pour m'adresser à monde qui sur WhatsApp, qui sur YouTube, qui sur Facebook. Amen. Donc tout le monde qui parle là matin qui est empêché, moi je ne parle pas avec eux. Moi je ne parle pas nous une commission bail. Parce que le message ça n'est pas nous. Mais comme technologie en Kounia là est avancée, il n'y a pas même époque longtemps, l'autre fin de temps dans le message là est net. Mais maintenant nous-mêmes, qui voit un message ça, il semble avec un tel, nous va dire tant de messages là lui-même. Là, prend ça bon pour lire. La paix mondiale avec vous. Et pour qui ça fait tout ça? C'est parce que moi-même, dans l'église côté nous sortis, nous avons souffert. Moi-même, madame, nous de l'autre côté, et puis mon frère ou mon secret nous qui dit nous, oui, je dis c'est pour vous, même message dans des frères aussi. Et puis nous avons troublé pendant toute journée. Message ça me va prêcher là, il n'est pas pour l'autre monde, il est pour la paix mondiale avec vous. Eh bien, l'église m'a invité, on va mettre debout. Je vais faire lecture pour vous dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, c'est début l'église. Lié. C'est là l'église qui prend naissance. À travers la prédication de Pierre, qui t'aime lire le verset 37 pour vous. Verset 37 nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Verset 38. Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et verset 41 dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42 pour finir, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Que mon Dieu bénisse pour sa lecture, ça. Merci, asseyez-vous. Mais bénémoine dans le Seigneur, matin, là, thème que je prends pour nous capables d'avancer, c'est la vraie repentance, c'est l'obéissance à Christ. Qui ça me dit là? La vraie repentance, c'est l'obéissance à Christ. La paix pour Dieu. Amen. Eh bien, pendant que nous finissons ça, nous avons dit que matin, dans Actes chapitre 2, nous pouvons marcher sur la trace des premiers chrétiens. Dans la vie chaque jour, nous, surtout dans la vie chrétienne, nous connaissons que tous ceux qui répondent à l'appel de Dieu, pendant que nous repentissent sincèrement, et en se faisant baptiser, ils ont pardonné de tous leurs péchés. Et ils vont recevoir notre bagage le don du Saint-Esprit. Et c'est cette puissance spirituelle que nous relève le Saint-Esprit, entre parenthèses, qui peut permettre de vivre une vie nouvelle de repentance. On nous retourne à Actes chapitre 2.
nous mettons sur la trace des premiers chrétiens. Si c'était une conférence que nous étions ensemble avec nous, nous avons posé une question. Nous avons dit, mais évangéliste Auguste, que signifie la vraie repentance? Et de répondre à l'appel de Dieu. Et nous avons dit, on le sait. Nous avons retourné dans Actes chapitre 2 avec vous pour nous dire, le jour de la Pentecôte au premier siècle de notre ère. Le mot ère ici, il est écrit E accent grave R-E, qui signifie période. Dans le premier sermon inspiré de l'Église du Nouveau Testament, apôtre Pierre lui parlait devant des milliers d'hommes et de femmes qui étaient rassemblés à Jérusalem. Après les avoir convaincus de leur responsabilité, il va permettre que c'est nous-mêmes qui tuons le Seigneur. Il fait prendre conscience de la mort de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et même encore après, au film prendre conscience, ils ont demandé à Pierre et aux autres apôtres en chapitre 2, verset 37 que je viens de lire. Ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? C'était un moment idéal pour apôtre Pierre pour te répondre dans Actes chapitre 2, verset 38 là. Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour qui ça? Pour le pardon de vos péchés. Et on va recevoir le don du Saint-Esprit. Que Mounsayo, qui était campé devant Pierre là, que vous repenti et que vous été baptisé. C'était seul ça pour vous fait. Effectivement. La Sainte Écriture nous parle, révélez-nous l'attitude magnifique de la foule, selon Actes 2, versets 41 et 42. 41 dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. De pour accepter au quoi? Premier geste, c'est baptiser. Est-ce que l'Église là avec le matin? Et verset 42 on dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Soulignez ça dans la Bible. De la communion fraternelle, soulignez ça. Dans la fraction du pain, ça nous fait chaque premier dimanche du mois ici, hein? Et dans les prières. Mais maintenant, qui ça nous remarque? En dans le service de prière, il est vide. Tout le monde a vaqué à d'autres occupations. Et l'heure est arrivée. La venue de Jésus est proche. Est-ce que l'église là matin? Mais maintenant, l'église évangélique de Dieu en Christ, ou t'as aussi, qu'est-ce que la repentance? Le mot repentance, c'est un mot féminin qui signifie regret. Verbe là, c'est repentir. Notre directive apôtre Paul, apôtre Pierre, les directives apôtre Pierre, ils ont été claires. Mais, ils ont été clairs pour les premiers chrétiens. Mais pour nous, les hommes de notre temps, ils n'ont pas accepté la directive ça. Combien de monde qui prêt pour arrêter dans l'enseignement? Nous voyons que quand l'école du dimanche, nous ne parlons personne. Les études bibliques, nous ne parlons personne. C'est ça que fait matin, ma courage. On nous marche sur les traces des premiers chrétiens. La paix pour Dieu. Nous avons aimé le premier dimanche du mois de juillet. L'église remplit toujours avec les gens qui viennent assister au premier culte. Parce que son première classe, ça l'a fait sous la foi. C'est ça, pasteur? C'est sous la foi l'a développé. Vous besoin connaître. Parce que nous tremblons trop devant le problème. Connaissez foi, nous. Amen. Alors que Jésus dit, sous des petits foi, quand vous graisse s'est levé, ou t'as dit montagne, déplacer. Tandis que nous chantons montagne, va déplacer. Si vous n'avez pas la foi pour déplacer, la paix, vous avez. Est-ce que l'église là, nous battons nous, non? Amen. L'homme voulait sauver, mais il y aurait totalement le sujet le plus important, celui de la repentance qui précède le baptême. Le mot repentance, mes bien-aimés, il traduit du grec par le verbe repentir, qui signifie métanoéo, qui signifie changer sa pensée. Immédiatement, on ne pas ou rentrer là, changer pensée, ou pas qu'à réfléchir, même Jacques Païen, ou pas qu'à un monde qui colérique encore. Ou pas qu'un monde qui est toujours prêt pour abandonner. Oh là là. Est-ce que l'église attend de moi? C'est ça que fait dire. Message ça c'est pour vous. Quel que soit l'autre monde qui part là, ou il dit, il parle ennemi avec évangéliste Auguste, il parle dire, monsieur Chaptal, prend micro en ça, il parle dans le message. Quittez le temps de message là. La paix pour Dieu à faire.
Alors, mon Dieu, à faire, mes bien-aimés. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, nous devons nous repentir de nos péchés. Ça veut dire changer nos pensées pour nous voir le péché, pour nous capables de voir le péché comme une violation des lois divines. Pour qui ça? C'est parce que 1 Jean 3, verset 4 dit, quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Mais bien aimés, lorsque nous transgressons, il y a 10 commandements, nous péchons. Apôtre Jacques est clair, l'heure a précisé, dans Jacques 2, verset 10-11. Verset 10 dit, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Alléluia. Amen. Verset 11 dit, en effet, celui qui dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Nous n'avons pas d'adultère, nous n'avons pas tué, pas vrai? D'accord. Quittez me continuer verset à vous. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Ou pas tuer le monde, mais ou commettre adultère, c'est que vous violez. Mais moi-même, pour moi, c'est dans un contexte qui t'aime dire, ou pas tuer le monde, ou pas faire adultère. Mais Exode 20, qui c'est 10 commandements, il dit, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Et quiconque dans ça là, ou porte un faux témoignage contre ton prochain, ou violer, ou sont violateur, ou violer la loi, ou brûlant lumière rouge, sans pas connaître. La paix mondiale avec vous. Est-ce que l'église attendez? Il est temps de se réveiller. Romains 13, verset 11. M'a réveillé au matin. Si chandelle moi, les lumières, si Paul a été, m'a collé par Navel pour me le mettre. La paix mondiale avec vous. Parce que ça, moi, j'ai prêché hier dans le service de cohorte. Moi, j'ai dit ça. Moi, je ne vais pas dire où ça m'a fait. M'a paraît faux. Et si ça fait madame, ma petite, mais là, dans ça, là, si me dit non, bagay qui pas vrai, si me pas accepter, si me pas faire la caille, moi, je dois camper là pour dire, pas attendez, monsieur ça, qui a parlé, parce que ça, là, dit là, il va faire la caille. La paix mondiale avec vous. C'est pour ça, mes bien-aimés, moi, je fais un pile effort. Moi, pardonner ça qui est pardonnable pour me capable de servir mon Dieu. Est-ce que l'église là avec moi matin? Oui, on nous continue le message là. Nous gagnons, lorsque nous repentons de nos péchés, nous gagnons un regret profond que nous devons transgresser la loi de Dieu. De ce fait, nous ne devons pas avoir aussi une attitude hostile à l'égard de Dieu et sa loi. Et ainsi que une attitude charnelle dans l'église qui n'est autre qu'une sorte d'inimitié contre Dieu. Parce que il y a des bagages qu'on fait, Romains 8, verset 7 dit, c'est inimitié contre Dieu, leur fait. Est-ce que l'église là? Après notre repentance, nous cherchons toujours pour nous rester en harmonie avec la loi d'amour de l'Éternel, qui dit en Lévitique 19, verset 18, c'est une loi d'amour que Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Ça, c'est l'Éternel qui t'a parlé dans Lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et en Matthieu chapitre 19, verset 18, non, Matthieu chapitre 19, verset 19, lors de la conversion de Jésus avec le jeune, lors de la conversation de Jésus avec le jeune homme riche dans la poursuite de la loi d'amour de l'Éternel, Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 19, verset 19. Donc, immédiatement, on commence à aimer prochain comme nous-mêmes. Donc, qui sa repentance en fait la caille? Que fait la repentance? La repentance, mes frères et sœurs, lui apporter un profond changement dans notre façon de penser et un engagement à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme Jésus te dit en Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La vraie repentance, c'est l'obéissance à Christ. La vraie repentance,
C'est l'obéissance à Christ. Ok. Car cette repentance est beaucoup plus grande que la prise de conscience de péché. Là, j'ai conscience que je péché. Je chante grâce, grâce, pardon Seigneur. Grâce, grâce, pardonnez-moi. Moi, reconnaître mon péché. Et puis demain, je retourner dans le péché encore. Donc, la vraie repentance, est beaucoup plus grande. Vraie repentance, je ne suis pas dans le péché encore. Je suis dans le péché. Et pour toujours. La véritable repentance, mes bien-aimés, apporte un profond regret de nos péchés. Nous gagnons un parfait exemple de profond regret d'avoir péché pendant que nous avons gardé tête nous comme morts au péché et comme vivants pour servir Jésus-Christ selon Romains 6, verset 11. Est-ce que l'Église a? C'est pour ça chaque samedi, moi, je un verset pour lui. C'est pour moi ne pas dire que l'évangéliste là a parlé, il a laissé jouer la journée. Non. C'est la Bible qui a parlé là. La Bible qui a fait. Est-ce que l'Église a? Nous connaissons fort bien qu'il existe aussi une tristesse selon le monde qui n'a rien à voir avec la vraie repentance, l'Église. On comprend aujourd'hui comment l'apôtre Paul décrit la repentance des Corinthiens en 2 Corinthiens 7, verset 9 et 10. Verset 9 là dit nous: je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Est-ce que l'Église en matin? Est-ce que l'apôtre Paul a parlé avec nous matin? Tendez ça. Mais, nous venons tendre ça, l'apôtre Paul dit, tendez ça. Mes bien-aimés. Les criminels aussi, ils ont exprimé une certaine tristesse selon le monde. Ils ont affirmé souvent, ils ont regretté les crimes qu'ils ont fait. Ils ont regretté les péchés qu'ils ont fait. Mais dans le fort intérieur, dans le cœur, ils ont pensé, ils ont triste. Parce que ils ont quitté dans le crime qu'ils ont fait, ils ont pas dans la prison. Ça, c'est tristesse qui est dans le monde là. Mais nous-mêmes, quand nous péchons, nous faisons pour nous sentir la culpabilité de notre cœur. Nous ne pouvons pas regret criminel la guerre. Cool fini, la gueule. Si c'est pour ça, si on est un regret, on est fait 10 ans en prison, sortir, tuer l'autre monde. Contre regret à dire. Donc nous ne pouvons pas regret, pas rien. Est-ce que l'Église a? Ils ont senti désolé, ils ont senti coupable et ils ont payé à mon crime à travers 10 ans, 15 ans, 20 ans en prison. Mais s'il y a une occasion pour remettre l'autre crime encore, il y a fait. Donc, il n'y a que des criminels qui ont ce genre de regret selon le monde. La même chose avec eux. Beaucoup d'entre eux qui sont adonnés à des comportements malsains, opprimants, comme par exemple à une fornication, abus d'alcool, abus de drogue. Ils ont capable de ressentir une sorte de tristesse, ils ont senti une sorte de regret, les conséquences de leur acte. Parce que leur commence à arriver dans le grand monde, et puis quand ils commencent à être malades, ils ne sont pas capables de ceci. Le docteur dit, mon cher, si vous ne pouvez pas fumer, nous n'avons qu'à sauver pour moi, pour vous. Et puis c'est là ça, nous regrettons. Est-ce que nous besoin de gens de regret ça? Eh bien, nous marchons matin sur la trace des disciples, sur la trace des premiers chrétiens. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Est-ce que nous avons béni avec l'évangéliste ce matin? Cependant, sans un changement profond dans leur cœur et dans leur conduite, péché et c'est sans ça qui peut permettre que aux malades là, la conduire à grande vitesse vers la mort. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si nous continuons à vivre dans le péché, sans rien changer de notre attitude ou de notre vie spirituelle, il n'y a donc pas de vraie repentance. Pas dire qu'on convertit et puis pour me sentir en haut, il y a un monde qui est en colère tout le temps. Il y a un monde qui m'invite au bon prier ensemble ou dit mon pas de temps. Non, pas dire ça. Parce que ou accepte tout. Au nom de qui est-ce? Au nom de Jésus. La paix, mon Dieu, avec vous. La vraie repentance, c'est l'obéissance à Christ. C'est tel message que nous avons développé pour vous matin. Le roi David t'a confessé péché dans le psaume 51. Ma pas où sommes ça pour semaine ça, comme un devoir de maison.
On va lire pendant toute semaine maintenant. L'île en entier, du verset 1 jusqu'au verset 21. Et on va comprendre plus profondément la signification de la repentance. Mes bien-aimés. On va comprendre qui sa repentance là est. Nous remarquons dans le psaume 51, David n'a pas demandé rien pour te compenser justice. Parce que David, dans lui-même, monsieur violé deux lois. Non, la loi, bon Dieu, on a dit comment pas. Il commet le meurtre parce que tu es Uri qui s'est marié Bathsheba. Et puis il commet l'adultère. Donc, monsieur pas capable de chercher justice encore devant mon Dieu parce que le salaire du péché, la même Dieu avec, elle dit ça, même là on fait quelques temps, on va dans l'école, il dit, bon Dieu, on tout bagaille, c'est ça même avec nous. La même Dieu a fait, c'est que nous t'ai bien apprendre. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça David qui connaît. Mais cependant, au contraire, David implora la miséricorde de Dieu dans une attitude de repentance. Il va connaître ça, le fait bon. Tandis ça dit dans le verset 3. Oh Dieu, aie pitié de moi de ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Et puis le Père dit, je péché contre moi-même seul. Je ne vais pas pécher contre Nathan, non. Je péché contre mon Dieu seul. En sorte que lui, juste dans ta sentence et sans reproche, la paix vous garde. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le roi David t'a prié sincèrement afin que Dieu t'est capable de purifier pour le laver dans le sang de l'agneau. Lave dans le sang de l'agneau. Le plus blanc que la neige. La paix vous garde. Combien de monde dans salle là qui voulait continuer à faire toute confession ça pendant toute semaine là? C'est une confession de la repentance. Encore une fois, la vraie repentance, c'est l'obéissance à Christ. Nous avons trois personnes qui disent ça. C'est que nous ne pas d'accord avec la repentance. Seulement, nous ne pas croiser en haut, non. Après, on va avec l'autre monde qui dit Jésus a vu le sous terre là, tandis qu'il dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous-mêmes les vivants. Donc, vous-même vivants, dégagez-vous. Nous couchons ça ensemble avec vous. Nous pile fort pour me faire tout. L'envie là, ma dure bagaille m'oblige à appliquer. Parce que au cas aller, mon arrêter, la même affaire. Les apôtres qui vivent avant nous, ils ont continuellement fait preuve d'obéissance envers Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En nous remarquer avec moi le courage des apôtres. En présence du Sanhédrin, le mot Sanhédrin, mes bien-aimés, c'est comme on a dit le Sénat de la République. C'est comme on a dit la Chambre des députés. Son équipe qui chita qui a fait loi, qui a sanctionné nous. En présence du Sanhédrin, il y a un souverain sacrificateur, il interrogeait en ces termes. À 7 verset 27, 28 ans, côté que l'a dit, monsieur, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Quel est ce nom? Jésus de Nazareth. Est-ce que je vais nous pas enseigner au nom de l'exemple? Attendez ça. La réponse de Pierre et les autres apôtres, c'est ça la Bible dit. Dans verset 29 là. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On répète ça non. Il faut obéir à Dieu. M'attendez. Il faut obéir à Dieu. Combien de monde qui prêche aujourd'hui là pour toujours obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Parce que l'homme qui ça le fait, il prend, il met là, il doit faire ça. Tandis que la route qui mène à la perdition, c'est la méthode. Pour qui ça fait ça? Il veut un échec. Il même la nature a mis un col. Il veut perdre tout. Ce n'est pas lui seulement pour perdre. Donc ce n'est pas nous-mêmes, non? C'est depuis notre jardin. Satan, il mettait ça dans l'homme. Donc il faut obéir à Dieu plutôt. Qui me conclut pour vous là? Parce que je crois que ma terre on veut nascer, pas vrai? Nous avons besoin de dire plus. Je conclue pour vous, mes bien-aimés. Dieu, attendez, dans tout ça, je me dis là.
Nous pensons que bon Dieu prend le bail cet esprit à des hommes désobéissants? Est-ce que bon Dieu a bail cet esprit à des gens désobéissants? Non. La réponse est non. D'accord avec vous. Pour qui ça fait me dire ça? C'est parce que Jésus-Christ, son fils unique. Attendez, oui, Jean 3, verset 16. Il a donné son fils unique. Eh bien, Jésus lui-même. Dans Philippiens 2, verset 8, les Philippiens ont dérangé par le prophète des autres. Et puis, Paul parle dire, messieurs, attendez ça. Jésus-Christ s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Combien de monde qui est prêt pour faire ça là, je dis, obéissant à la parole de Dieu jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. La parole de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Et puis, après Pierre Bral rend plus belle du jour. Tenez ça, Pierre Bral dit. Et l'apôtre Pierre nous apprend qu'il était témoin de cette mort à la croix. Et toutes les souffrances de Christ, lorsque Pierre Bral dit, dans Actes 5, verset 32, nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, le bon Dieu a venu, il voyait le Saint-Esprit barouan, c'est pour capable obéir à la parole. Il faut qu'on pas on rebelle à la parole. Il faut que la parole leur vienne joindre nous, ou pas rejeter nous, ou pas dire que c'est jour et à jour, ou pas dire que faut qu'on abandonner. Parce que tout le monde qui a abandonné, ou c'est lâche, il l'en fait pour. Que mon Dieu bénisse, c'était ça mon frère, évangéliste Irène Locus. Bon Dieu bénisse nous. Nous disons bon Dieu merci pour belle parole que vous voyez pour nous matin. Des cœurs difficiles, mais on nous fait effort pour nous capables de mettre en pratique la parole de Dieu. Et nous connaissons seulement qui a aidé nous pour nous pratiquer la parole là vraiment. Parce que le diable a brodé autour de nous-mêmes pour nous capables de faire tout ça que bon Dieu pas voulu. Nous allons remédier à les chrétiens, dès que clair nous prend décision pour nous laisser Satan souffler. Pour qu'on dise à Balil, c'est là mon Dieu met dans le cœur pour grailler un monde, pour que le monde dans ce cœur, et puis ou approcher de monde. Là, Satan pour souffler. Ce n'est pas facile. Mais bon Dieu capable, nous allons chanter ces 52 mélodies joyeuses quand le mal t'assaille, subtil et caché. Vous comprenez? Le mal là, la passaille, n'a cherché l'appui du maître. Quand le mal t'assaille, subtil et caché.